Voilà comment CR7 part en vacances. Lui, il se tape pas les bouchons de la 7, si tu vois ce que je veux dire. Allez, petit top des plus beaux jets privés des stars du foot. Et on commence par Cristiano Ronaldo, bien sûr, qui possède le plus cher, le plus beau. Un Gulfstream G650, si jamais tu veux passer commande. Autonomie 13 000 km, soit un tout petit peu plus qu'une Zoé. Et alors, combien ça vaut, ça, Chris? Los números son impresionantes. Ouais, tu m'étonnes, 65 millions de dollars. Oui, à ce prix-là, t'emmènes tes potes, tu fais des petites siestes avec Georgina, tu joues même au mini-basket avec Cristiano. Même si bon, que ce soit sur terre ou dans les airs, Chris, il est toujours aussi compétiteur. Car même avec son gosse, pas possible. Du côté des Bleus, Paul Pogba se met très bien en termes de jet privé aussi, puisqu'avec son salaire de 20 millions d'euros par an, il se paye un petit Gulfstream G280 à 20 millions de dollars. Bon, il a 2 fois moins l'autonomie, mais ça reste une belle machine. Bon, on le dit pas trop fort, mais il le loue, ouais, la honte. Après, j'ai appelé la compagnie tout à l'heure, c'est 3 000 € l'heure. Ouais, j'ai vite raccroché, lui. Mais il peut y inviter ses potes, comme Steven Ezonzi, Romelu Lukaku, qu'il avait rejoint d'ailleurs à Los Angeles, faire monter Zuley, sa meuf et son petit. Et comme cet été, partir à Miami, rejoindre son pote Paulo Dybala. Pogba à la G. Non. Ok, bon, on aura essayé. Allez, on file maintenant sur le jet privé de notre chouchou, Karim Kabenoueve. Mais là aussi, il le loue son bombardier Global Express à un prix d'une violence assez rare, 9000 balles de l'heure. Il avait pris cette location pour pouvoir tranquillement aller se poser à Bron pour aller voir la daronne. Donc si jamais tu vois ce truc-là survoler la banlieue est de Lyon, chape le ciel, pélo. C'est Karim qui arrive. Enfin là, il s'est pris des vacances, Karim. Il s'est barré en jet très loin. Par contre, on sait pas où. Moi, je mise sur les Barbades pour aller rejoindre Rihanna. Comment ça, on force sur Rihanna et Benzema? Bon, ça va. Après, on a aussi Gareth Bale qui a tout l'attirail du parfait golfeur footballeur avec son jet privé qui paye pas de mine. Cessna, citation XLS+. 8 millions d'euros, une petite folie, gentiment. La légende ne dit pas, par contre, s'il a installé un mini-golf dedans. Ça, on sait pas encore. Après, vraiment, les footballeurs sont assez nombreux à avoir un jet privé. T'as aussi Léo Messi qui a même fait inscrire le nom de ses enfants sur les marges de son Gulfstream 5. Et même son numéro 10 sur l'arrêt de l'appareil, histoire de bien rappeler qui est le patron. Zlatan, bien sûr, a lui aussi un jet privé, un Cessna citation longitude, 26 millions d'euros. Bon, dans lequel il fait croquer ses coéquipiers. Il est comme ça, Zlatan. Ignazio Abate a fait petite sieste dedans. Puis il a une salle de bain qui est 10 fois meilleure que la mienne, dans un avion. Au calme. Et enfin Neymar, qui à force de gagner au poker et au foot, a fini par se payer un beau petit Cessna citation Sovereign à 22 millions d'euros, histoire de pouvoir rentrer au Brésil entre un match à Dijon et un match à Brest. Ah oui, présenté comme ça, mais tu comprends pourquoi. Si t'es encore là, c'est que t'aimes bien le pognon, toi. Ah oui. Du coup, on va te montrer les 9 dépenses les plus, inutiles des footeux. Et crois-moi, il y a de la dinguerie. Numéro 9, on commence avec Balotelli. Mario a décidé de lancer un défi à un mec, se jeter dans le port avec son scooter en l'échange de 2000 euros. Et le mec, il y est allé. Bon, le scoot est mort et il coûte plus de 2000 euros. Mauvais move, frérot. Numéro 8, on enchaîne avec CR7 qui, lors d'une soirée, s'est payé une bouteille de vin à 30 000 euros. Jusque-là, pour un mec riche, rien d'anormal. Sauf que CR7 ne boit pas de vin. Bien vu, l'aveugle. Numéro 7, Samuel Eto'o s'est payé une belle veste, sauf que c'était du vrai croco. Coût total de l'opération, 62 000 euros. J'ai regardé, elle est pas dispo chez Zara, celle-là. Numéro 6, Wayne Rooney voulait du beau gazon toute la saison chez lui. En référence, c'est une marque. Alors il s'est payé des jardiniers, mais pas n'importe lesquels. Les meilleurs de Grande-Bretagne. Du coup, ça lui a coûté 60 000 balles l'histoire. Ouais, c'est beaucoup quand même pour un jardin. Numéro 5, David Beckham pour son mariage n'a pas loué la salle des fêtes de Narbonne, n'a pas loué non plus la ville de Narbonne. Lui, il a carrément loué une île. Ah bah quand tu te maries avec une Spice Girl, il faut ce qu'il faut. 115 000 euros à la location. Il y avait aussi un hélico, un énorme bateau. Ouais, c'est pas les mêmes mariages visiblement. Numéro 4, attention j'ai pire, Gareth Bale aussi a loué une île, mais juste pour faire sa demande en mariage. Ouais, juste pour ça. 450 000 balles. Bon par contre Gareth, si tu veux prouver ton amour, tu peux le faire plus simplement. Et aussi éviter d'envoyer des DM à Lana Rhodes. On t'a vu Gareth. Numéro 3, Léo Messi, lui est dans l'excès. Genre vraiment, il aimait pas son voisin. Problème, il a racheté la maison du voisin. Solution. Bon, on n'a pas le montant de la maison, mais par contre, il s'est mis bien, t'inquiète. Numéro 2, de l'excès, de la vantardise et de l'arrogance. Oui, on parle de toi, Zlatan. Il voulait chasser Pénard. Alors lui aussi, il s'est acheté une île. Rien que pour chasser. Ouais. Total 2,5 millions d'euros. Ça fait cher quand même le coup de carabine. Et enfin, numéro 1, de la dépense inutile, surtout qu'elle a failli le ruiner. Le yacht de Neymar. Alors c'est beau, mais sur la scène, pas pratique. Numéro 2, acheté en 2012, à l'époque il était à Santos, il avait pas les moyens et il a failli finir complètement en banqueroute. Ouais, heureusement qu'il sait mieux gérer son pognon maintenant le mec.